Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Bitcoin, voir ce qui peut éventuellement se passer dans les heures à venir puisque aujourd'hui, on sait qu'à 15h30, il va y avoir l'ouverture des marchés américains S&P 500 qui ont toujours un léger, voire gros impact sur les mouvements du Bitcoin. Donc c'est pour ça là important que je fasse cette vidéo avant cette heure-là. Pareil, donc là, juste avant de commencer, je vais vous dire deux choses qui vont avoir, on va dire, des rôles plutôt conséquents sur ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin. Déjà, entre le 15 et le 16 mars, on a la réunion de la Fed. Donc là encore, il pourrait y avoir éventuellement des accentuations dans les prises de décision acheteuses ou vendeuses sur le Bitcoin. Donc soyons vigilants à partir des annonces qu'on aura entre le 15 et le 16 mars. Et aussi, aujourd'hui, 14 mars, lundi, on a le vote sur la loi MiCA qui consiste à interdire les cryptos sous le Proof of Work, Bitcoin, Ethereum. Donc, pour le moment, on n'a pas encore de décision prise. Je vous tiendrai au courant en fonction de ce qui se passe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on est là pour investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc maintenant on va passer vraiment d'un point de vue technique pour voir où est-ce que le Bitcoin pourrait aller grâce notamment aux liquidités. Alors je vais vous afficher ce graphique puisque c'est celui qui va nous intéresser dans un premier temps. On sait que là où on a le plus de liquidation à aller chercher, ça va être ici jusqu'aux 41 000 $. Donc on avait déjà vu ce graphique-là, rappelez-vous. Et je vous avais dit que la forte probabilité pour ce que le Bitcoin pourrait faire, ce serait dans un premier temps d'aller chercher les liquidités au nord puisque c'est là où on en avait le plus, pour ensuite aller chercher au sud puisque vous voyez qu'on en a énormément jusqu'aux 32 000 $. Donc ça, c'était vraiment ce à quoi je m'attendais. Je ne prends pas de position tant qu'on n'a pas pris ces liquidités. En tout cas, c'est comme ça que je raisonne. Ici, on a été chercher les liquidités jusqu'aux 37 500 $. Alors, je vous le cache pas, je ne m'y attendais pas. Et en même temps, c'est pas non plus une folie, hein. On a fait entre le milieu de notre range au plus bas, un moins 3,3%. Bon, c'est vrai qu'avec une position leveragée à x20, ça peut faire de jolis profits, comme de grosses pertes. Mais comme je vous l'ai dit, s'il y avait une position à prendre sur le Bitcoin, voilà comment je pourrais m'organiser. Je pourrais ici me positionner, de toute façon je vous en informerai, sur la zone d'OTE qu'on a ici entre les 0,786 et les 0,618. À partir de ce moment-là, prendre une position à la vente serait intéressant dans mon cas. Donc, qu'est-ce qui a poussé le Bitcoin également à réagir à la hausse au moment où on a atteint cette zone des 37 500 $? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, on sait que ici, nous avons énormément de personnes ayant pris des positions acheteuses. Donc, on a des acheteurs qui défendent ces zones-là, zone des 37 200, 37 500 $. Et puis, la zone des 37 500 $, si on dézoome un petit peu, à quoi correspond-elle? Eh ben, on va dessiner un retracement de Fibonacci de ce point bas au point le plus haut ici, et on remarque que ça correspond à une zone d'OTE également. Donc la zone d'OTE, on peut la voir sur du court terme comme sur du plus long terme. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus le nom de zone d'OTE, sous le nom de zone de rechargement, c'est exactement la même chose. Vous voyez là, on a eu une réaction acheteuse. Juste avant ça, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer qu'au niveau de notre long short ratio, on avait 72% des personnes prenant des positions acheteuses sur le Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que par rapport à l'open interest qu'on a vu ici depuis qu'on a commencé notre range, du plus bas jusqu'au plus haut, on a eu plus de 12% de positions prises, dont la majorité, on peut le voir, sont des positions acheteuses. C'est la raison pour laquelle le nombre de liquidations ici qui augmente est tout à fait normal. Maintenant, on a quand même des personnes qui vendent le marché, qui sont juste ici avec de forts effets de levier, puisque si ça aurait été des effets de levier un peu moins conséquents et ça aurait été un peu plus étalé de la même manière qu'on peut le voir ici, donc de ce fait, là on pourrait juste monter aux 41 000 $ pour ensuite redescendre juste en dessous. Voilà, ce serait vraiment pertinent de faire ce genre de choses. En tout cas, moi, c'est vraiment le scénario que je vois et je vous le partage.
Quelle raison peut nous pousser à nous dire que le Bitcoin peut également partir à la hausse, en plus du fait qu'on a des grandes liquidités à aller chercher? C'est qu'ici, pour le moment, on est dans un funding négatif, ce qui inviterait à prendre des positions acheteuses pour le moment. N'oublions pas, ce 15 mars, demain, donc plutôt ce soir, si on veut se référer à l'expiration des options, le max pain price est aux 39 000 $. Donc on pourrait avoir une légère stagnation dès ce soir et peut-être qu'à partir de demain, on pourrait voir le Bitcoin retrouver la zone des 41 000 $ pour ensuite repartir. Ou bien, autre scénario temporel que je pourrais vous proposer, ce serait qu'aujourd'hui, en même temps que l'ouverture des marchés américains ou qu'importe, on pourrait monter ici, potentiellement autour des 41 000 ou 40 500 $, vous voyez, histoire de prendre ces liquidités qu'on a juste ici, pour ensuite repartir plus bas, s'arrêter dans les alentours des 39 000 $, histoire d'être vraiment autour du max pain price. Alors on n'a que 2400 positions, ce n'est pas conséquent, mais on pourrait, autant c'est mieux de se rapprocher du max pain price, pour ensuite continuer notre baisse, aller chercher les liquidités qu'on a en dessous des 37 000 $. Et puis, n'oublions pas, pareil, le 18 mars, on a le max pain price aux 39 000 $. Donc vraiment, ce sont des dates auxquelles il faudra se référer. Maintenant, 15 000 positions, encore une fois, même si c'est beaucoup, mais vous voyez, par rapport au 25 mars, c'est pas énormissime. Donc peut-être qu'on n'aura pas autant d'impact, on n'aura pas un Bitcoin qui sera aussi attiré par ces max pain price, 39 000 $ 18 mars et 39 000 $ 15 mars, suite aux annonces qu'on pourra avoir de la loi MiCA aujourd'hui, mais également de la Fed qui interviendra entre le 15 et le 16 mars. Donc restons vigilants là-dessus. De toute façon, je vous en tiendrai informé. Et si, admettons, le scénario que je vous propose ici se réalise, vous voyez, on a une chute jusqu'au peut-être 34 000 $, que sais-je, à partir de ce moment-là, si ici, on est peut-être autour du 22 mars, 22, comme on sait que le max pain price le 25 mars, il est 42 000 $ et qui, je pense, ne bougera pas beaucoup, il sera toujours dans ces alentours-là, il y a de fortes probabilités à ce que le Bitcoin remonte très rapidement jusqu'aux 42 000 $. Et à ce moment-là, comme on se rapprocherait de la zone, vous voyez, de notre grande accumulation, je vous dézoome encore, je vais mettre en 4 heures, vous allez voir, énorme accumulation, vous voyez, juste ici, on pourrait en profiter pour faire le short squeeze pour partir to the moon, 55 000 $. Qu'est-ce qui peut me justifier encore ça? C'est un abonné qui m'a encore partagé le Shop Index et qui m'a dit quelque chose de très pertinent. Regardez, en monthly, le Shop Index a dépassé la barre des 61. Comme ce que j'avais pu vous le dire dans la vidéo où je vous présentais le Shoppiness Index, dès lors qu'on dépasse la zone des 61, on a un mouvement violent, très rapide, explosif sur le Bitcoin. Je vais vous donner un exemple en daily. Dès qu'on passe ici, pouf, on a une montée rapide de plus de 10%. Ici, on avait une chute de quasiment 30%. Ici, on a une montée de 13%. Ici, on a eu une chute de 16%. Et ici, on a eu une montée de 38%. Donc, c'est pour vous dire à quel point, là, on va avoir quelque chose de très grandiose. Alors, je ne saurais pas vous dire si ce sera positif ou négatif, puisqu'on peut le voir quand le Shop Index est chargé. Des fois, c'est plus 10%, donc à la hausse, mais des fois, c'est aussi moins 10%. Même si, en règle générale, quand on est dans cette zone au-dessus des 61, ça a plus tendance à partir à la hausse, mais essayons de nous prémunir quand même de ce qui pourrait se passer. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous apporter un maximum de valeur. Je vous invite à nous rejoindre dans notre Discord que j'ai enfin mis public. Et par cette même occasion, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser dans ce Discord. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.